Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 janvier. On commence avec un message de l'oracle des licornes. Allez, quel est le message pour votre week-end? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les 3, 4 et 5 janvier 2025? Allez, le message du week-end. On a la carte de l'espoir. Alors, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. C'est incroyable comme les guidances se suivent depuis le début de la semaine et notamment là par rapport à la guidance de jeudi. On vous dit, d'ailleurs c'était le message, le pire est passé, la tempête est passée. Et là on vous le redit. Donc restez positif et levez les yeux vers la lumière. Vous pouvez vous y autoriser là, vraiment. Et derrière, on a, sublime, hein, la carte de la renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Voilà les messages pour ce week-end. Et on va aller regarder avec le tarot quelles sont les énergies. Allez, pour les 3, 4 et 5 décembre, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, 7 de coupe, des décisions à prendre, des opportunités à saisir. Ouais, il y a vraiment le début de quelque chose ici. On a ce page d'épée, alors qui peut nous parler pour certains. Il y a vraiment le début d'une formation, le début d'une relation, le début aussi d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon de penser. Vous voyez, il y a vraiment voilà, un début, un commencement. On a le 7 de bâton, 7 de coupe, des décisions à prendre, s'organiser aussi, se préparer. Allez, ça me parle aussi d'une situation qui se débloque. On a le 10 de coupe. Je ressens aussi, alors peut-être pas pour tout le monde, mais il y a vraiment l'idée aussi de bien s'entourer, d'avancer ensemble, d'avancer à plusieurs, de regarder dans la même direction. Alors, à la coupe, on a le 4 de bâton. Oui, on va nous parler ici de stabilité, de bonheur au foyer, de base solide. Alors, peut-être de la construction de quelque chose, la construction d'un couple, la construction d'une maison, la construction d'une vie. D'ailleurs, on a la carte de la lune, le 7 de coupe, la grande prêtresse. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on se laisse guider vraiment par ce qu'on porte en soi, par nos forces, mais aussi nos faiblesses, par nos réussites, mais aussi nos échecs. Et on a le 7 de denier. Ouais, il y a, encore une fois, on nous parle de récolte, d'abondance à venir. On a le page de denier et le 3 de denier. Ah, je vous parlais justement de regarder dans la même direction, de faire équipe ensemble. Le 3 de denier va nous parler de ça justement, d'association, de partenariat, de... Derrière, on a le 9 de coupe. Mais là, pour le coup, l'idée, parce que le 9 de coupe, il nous parle justement de détachement. Hein, de détachement, d'être vraiment... oui, détaché de toute dépendance. Et on pourrait se dire, ça ne va pas avec ce 3 de denier. Là, en fait, le message, c'est que... Donc, on n'avance pas seul, hein, puisqu'on a ce 3 de denier, on regarde dans la même direction. Cependant, c'est un peu comme si... Alors, c'est pas que les choses se sont renversées, c'est qu'on fait les choses différemment. Alors, je vais le dire, mais c'est pas ça que... Enfin, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais plus dans le mode... on va se servir des autres. C'est pas vraiment ça, mais... on va s'appuyer sur les autres. Vous voyez, c'est pas... Là, on donne pas tout. On ne donne pas pour les autres, on n'est pas dans le sacrifice. Il y a plutôt... oui, c'est ça, on avance ensemble. C'est pas... On travaille pour les autres, on dépense de l'énergie, du temps, etc. pour les autres. Donc, on est en mode dépendance affective, etc. Là, pour le coup, c'est pas ça. C'est qu'on est sur un pied d'égalité. C'est vraiment...
C'est vraiment ça ce que je ressens avec, avec ces messages. Et puis aussi, se servir de tout, de ses forces, de ses faiblesses, de ses réussites, de ses échecs. Ça forme un tout. Bon. Allez, on poursuit. Bah dis donc, elles n'arrêtent pas. Avec 4 d'épée, la tempête est passée, le pire est derrière soi. Bon, elles veulent parler les cartes pour ce week-end. La carte du magicien, ouais, il y a l'énergie du débutant et voilà, la mort, donc la renaissance, la transformation, ok. Allez, on va tirer les cartes, on va en prendre 9. Ouais, on retrouve la carte du magicien. On a toutes les cartes en main. On a le 2 de coupe. Ouais. Donc là, ici, on va nous parler soit d'une relation qui se concrétise et on fait on a des projets ensemble. On va vers la réussite. Vous voyez, on avance vraiment main dans la main et ça peut être aussi l'idée qu'on a trouvé son double ou qu'on va trouver son double. Enfin, il y a un truc comme ça. On peut nous parler de contrat aussi, de partenariat, encore une fois. Hein. Avancer avec quelqu'un, il y a cette idée là, donc c'est débutant avec la carte du magicien et puis ça vous donne des cartes, des outils pour l'avenir. On a la reine d'épée, on a le titre c'est la servante de denier, c'est le page de denier, donc ça peut me parler d'un projet commun, un projet à plusieurs. Par contre, vous voyez, encore une fois, il y a cette idée-là de se prioriser malgré tout. Vous voyez, c'est pas on est vraiment sur un pied d'égalité, on travaille en commun à quelque chose. Bon, je continue, je ne sais pas si j'arrive à le dire vraiment comme il faut, mais on a l'as de coupe en plein centre du jeu, un renouveau. Mais je pense aussi que si vous voulez, c'est votre esprit, votre état d'esprit qui est différent là. Vous vous sentez plus fort, pas inférieur, voilà, c'est ça. Vous ne vous sentez plus inférieur, donc il n'y a plus les mêmes, enfin les relations ou la relation ou le partenariat est différent. C'est-à-dire que là, on est sur un pied d'égalité réel et ressenti. On ne se sent pas inférieur aux autres là. Voyez, donc on n'est pas dépendant non plus du regard des autres, de la vie des autres. On a ses propres idées à soi. Allez, on continue. Donc as de coupe, magnifique, un renouveau. Alors ça peut être aussi, ben voilà, un couple qui démarre, ou un couple qui devient sérieux. Vous voyez, qui se projette. Et il y a vraiment cette idée aussi d'être prospère ensemble, que c'est quelque chose qui apporte vraiment qui apporte du positif en fait. C'est fertile, voilà, fructueux, une alliance fertile. On a la reine de bâton, vous restez maître de la situation, vous restez maître de vous-même aussi. Alors c'est en ce sens-là aussi que c'est fructueux. Ça peut être par exemple, on s'associe avec quelqu'un, chacun met autant de billes dans le projet. On peut nous parler aussi d'une relation dans laquelle on est chacun autant investi que l'autre. On a trouvé un équilibre dans le donner et le recevoir. On a le 4 de denier. On a la carte des amoureux. Et on a la carte de l'empereur. Ouais. Alors, la carte des amoureux... Je vous disais tout à l'heure, vous êtes guidé vraiment. La carte des amoureux, par exemple, elle va nous parler d'un choix à faire de se diriger soit vers le cœur ou la raison. Vous voyez, il y a les deux qui sont mis en balance ici. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas à choisir en fait. C'est que ça va très bien ensemble. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que il y a autant d'ailleurs on vous le disait hier, je crois que le message c'était
gérer vos finances avec amour ou un truc comme ça. Et donc là c'est ça, c'est que je pense qu'il y a un parfait équilibre entre les deux. Dans vos relations, dans vos partenariats, dans peut-être vos finances, dans... c'est que on fait ça avec amour, parce qu'il faut aimer pour... il faut aimer pour être aimé, il faut aimer l'argent un minimum pour en recevoir, pour l'attirer à soi. Pour autant, il faut aussi être lucide, etc. Donc là, j'ai l'impression que, si vous voulez, il y a un équilibre entre les deux, entre la raison et entre le cœur. Bon. Parce qu'on a aussi ce 4 de denier. Donc on fait les choses sérieusement, correctement, pour autant avec amour, avec passion, avec... ça, alors, ou alors on peut nous parler peut-être de deux personnes qui sont différentes mais qui se complètent. Hein. Chacun fait appel à ses forces et ce que l'autre n'a pas, enfin ce que l'un a, l'autre l'a pas et vice versa, voyez. Donc là on peut avoir par exemple peut-être quelqu'un de très déterminé, peut-être un signe d'air, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de pragmatique, de cartésien et puis un signe d'eau. Quelqu'un qui se laisse mener par son intuition, par ses émotions, etc. Et donc ça fait un mélange, un très beau mélange. On se sert de tout ça pour faire quelque chose de beau, en fait, et de constructif. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte du diable. Je ne sais pas pourquoi elle ressort tout le temps. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 4 d'épée, on a le 6 de coupe et le fou. Alors, il y a quand même l'idée aussi de se tenir à distance, de tenir quelque chose à distance de soi. En gros, la tempête est passée, cependant elle a existé, hein, donc on ne fait pas comme si il ne s'était rien passé. Et puis, ouais, on ne va pas trop vite non plus en besogne, quoi. Hein. 10 de bâton, reine de coupe. Ouais. Donc, maintenir cet équilibre-là. Et tout en tenant à distance ce diable, ce qui a été toxique, ce qui est... maintenir aussi un état d'esprit positif. Bah, ça se travaille. Ça se travaille aussi, hein. Le passé, 6 de coupe, on vous dit que c'est toujours présent, mais ça rejoint l'idée aussi de se servir de ces échecs comme de ces réussites, voyez. Donc ne pas ignorer que ça a existé, que ça existe, que c'est présent. Le diable, il est partout, hein. C'est juste, eh bien, il propose, on dispose. Allez, on va passer au relationnel sentimental pour ce week-end des 3, 4 et 5 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour pur. On retrouve la période de 6 mois à 1 an. On a l'abondance. Ouais, changer de vision. Ouais, renoncer. Ça rejoint l'idée de tenir à distance. Là, peut-être des relations qui ont été toxiques ou des pensées négatives ou un mauvais côté aussi que l'on peut avoir. En fait, c'est pas se dire ça y est, c'est bon, c'est gagné. C'est bon, il y a en plus l'idée, voilà, vraiment de rester positif, c'est important, hein, de maintenir le cap, de maintenir cet équilibre harmonieux, parce que là, il y a un équilibre qui est créé. Cependant, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de toxique, de négatif, et ça, faut pas l'ignorer. Faut pas l'oublier.
parce que justement c'est en ayant conscience que justement on le garde à distance. Allez, on y va pour... Alors j'espère que ça fait... J'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient que le bruit de mes cartes était absolument insoutenable. Alors je n'ai pas de micro sur moi, le micro il est au-dessus, donc j'espère que c'est pas si insoutenable que ça. Parce que bon... Alors je leur demande, hein, chut, les filles, chut, chut, pas trop de bruit, s'il vous plaît. Allez, j'ai pas fait la coupe. Non. On a remise en question et doute et on a à faire une pause. Ouais, se foutre la paix, moi c'est ça que j'entends, se foutre la paix. On a les capacités, la guérison. Ah, les enfants. C'est peut-être ça, le 6 de coupe, hein, c'est peut-être... puis on vous parlait de construction justement avec le 4 de bâton, donc peut-être que pour certains c'est l'idée d'agrandir le foyer aussi. Alors, on a la carte de l'homme. Ah bah ça change. On avait toute la semaine là, la carte de la femme. On a les surprises. Peut-être un homme qui va vous faire des surprises. On a le bonheur et la joie. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une bonne ambiance. Des bonnes surprises. On a le cocon. On se sent bien. On se sent bien. On y voit clair. Et en fait, on y voit clair et on y voit loin. Ou alors, on peut se projeter loin, ensemble. On a donné et recevoir. Voilà, c'est ça, c'est à ce niveau-là. Le donner, le recevoir, hein. C'est-à-dire qu'il y a ici, on va me parler vraiment d'un parfait équilibre dans les relations, dans une relation. Alors, on continue. On a refusé la vérité. La patience. Ouais, couper les liens. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les bonnes nouvelles. Donc, encore une fois, on vous dit, vous y voyez clair sur une situation, sur une relation. Il y a des bonnes surprises. Par contre, il y a quelque chose à ne pas mettre de côté. À ne pas, vous voyez, garder à l'esprit qu'on a un petit côté machin ou que l'autre a un petit côté moins bon. Derrière, on a les obstacles, la stabilité. C'est ça, c'est ne pas voir trop la vie en rose, ne pas être aveuglé par l'amour, par le positif, etc. Hein, je vous le disais, il ne faut pas que ça soit non plus dans les excès, dans les extrêmes. Donc là, c'est-à-dire peut-être par exemple on fait des projets ensemble. Cependant, par exemple, se dire, ah, on va faire tiens, en termes de construction de foyer, on agrandit la famille, on fait un enfant, on fait des enfants. C'est pas se dire, bien avoir conscience quand même que, eh bien, tout n'est pas rose et que dans la vie, il y a des obstacles et que même si aujourd'hui c'est le grand amour et que tout se passe bien, on va traverser des tempêtes. Voyez? D'ailleurs, on en a déjà traversé, donc on ne les oublie pas. On les oublie pas et c'est une force aussi pour la suite. Donc le message, il est là ici. Alors peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans cet état d'esprit là, c'est-à-dire que tout va bien, vous êtes dans des bonnes énergies, dans des bonnes intentions, etc. L'un comme l'autre, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont quelqu'un en tête, parce qu'il y a quand même cette idée de quelque chose de bon et de beau qui arrive, qui est en chemin. On sait que, par exemple, les célibataires, vous avez vous vous êtes détaché de votre passé, vous avez guéri de vos blessures, etc. Et donc aujourd'hui vous êtes différent et vous savez que forcément ça va payer, que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez rencontrer la bonne personne. D'ailleurs j'ai l'oreille qui siffle là, donc on est dedans, hein, je pense. Mais donc pour moi c'est ça l'idée, c'est... D'ailleurs, on ne peut trouver la bonne personne que quand on a travaillé sur soi et qu'on est, alors on me dit fier de soi, oui, fier de soi, qu'on s'aime suffisamment.
Bon, alors je vais recouvrir, refuser la vérité. Il y a quand même, vous voyez, cette idée de tenir quelque chose à distance, peut-être quelqu'un. Ça peut être, par exemple, on revoit quelqu'un et ça se passe bien, c'est sympa. Cependant, ne pas oublier que cette personne a pu nous trahir ou, voyez. Et donc, ne pas aller trop vite, trop loin. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça peut être ça aussi le message pour certains d'entre vous. Par exemple, vous, je ne sais pas, vous aviez un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille avec qui ça s'est mal passé, on a été séparés et puis là on recommence à se parler, ça se passe très bien, on a l'impression que l'autre a changé, etc. Et là en fait ce qu'on vous dit c'est la première fois tu y as été à fond, tu y as cru à fond et au final tu vivais un peu dans le monde des bisounours et donc tu as été cruellement déçu. Bah oui, puisque tu as mis l'autre sur un piédestal. Et donc là, c'est ça l'idée. Vous savez, des fois, je pense dans la vie, il y a certaines personnes avec qui, quelque part, on est obligé de faire avec. Parce qu'on les aime, parce qu'il y a un lien spécial. Cependant, c'est des personnes peut-être qu'il ne faut pas trop voir, ou qu'on ne doit pas laisser trop s'approcher, ou à qui on ne doit pas faire trop de confidence, parce qu'elles ont un mauvais côté qui fait que, voyez, donc il y a cette idée-là, c'est de ne pas oublier. Et on a les capacités et la guérison. Donc, vous êtes capable de ne pas revivre ce que vous avez vécu et qui vous a déçu et qui vous a blessé et qui vous a désillusionné. Ouais. Allez, on va prendre un message, on va voir au cas par cas pour les célibataires. On a, voilà, la carte de l'épreuve, la foi soulève des montagnes. Il y a l'idée que le pire est derrière vous. On a la carte de l'homme. Tiens, c'est marrant parce qu'il était là aussi. On a la méfiance. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Voilà, c'est ça. C'est que là, les célibataires, ce qu'on vous dit par rapport à une personne en particulier, il y a eu quelque chose qui a été traversé et je pense qu'on vous invite à rester prudent. Voilà, il y a des échanges de nouvelles là. Hein. Alors, tous les espoirs sont permis, certes, ça se passe bien, cependant, alors peut-être que aussi, c'est peut-être pas, on vous conseille, c'est pas un conseil qu'on vous donne, mais peut-être que vous restez sur vos gardes. Et si c'est ça, c'est bien. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit les couples? On a la carte de l'alchimie et on a la carte de l'amour véritable. Bon, alors ça, c'est magnifique. Et puis derrière, on a le divertissement, une invitation à venir. Bon, c'est plutôt pas mal pour les couples là, hein. C'est un week-end placé sous le signe du romantisme. Il y a peut-être aussi des bonnes surprises, une bonne surprise, une invitation galante, romantique, agréable. Voilà, on se sent bien, on se sent aimé et on est un peu sur un mode séduction. Et enfin, les triangulaires. Alors, j'en ai 36 000, mais on va les prendre. On vous parle d'une âme sœur. On vous dit de rester à l'écoute de vous-même. On a la relation instable. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Quelqu'un de superficiel. Ouais. Là, c'est ça. C'est encore une fois, je pense là, le conseil pour être triangulaire, c'est maintenir le cap. Parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui peut se montrer changeant. Superficiel à certains moments, voyez. Et donc, on vous dit, eh bien, soyez à l'écoute de vous, aimez-vous, ne vous laissez pas plomber en fait. Voilà, ayez conscience que la personne elle est comme ça et peut-être qu'à un moment donné ça changera, voyez, quand même. Cependant, bah voilà, ne mettez pas votre humeur, enfin, comment dire, ne laissez pas l'autre influencer votre humeur, c'est-à-dire si il ou elle est sympa, bah, vous allez être bien, et puis si il ou elle est dans un mauvais jour, bah, vous allez être complètement plombé. Bah, on vous dit que non, on vous dit restez à l'écoute de vous, restez centré sur vous, et voilà, pour pas vous laisser impacter par ça, parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est assez instable. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais. Quelqu'un qui ne va pas au bout des choses.
Oui, voilà, c'est ça, qui peut porter un masque. Ça peut être quelqu'un même de difficile un peu à cerner, quoi. Voilà pour vous, on va prendre un dernier message. Allez, pour ce week-end. On a fredonné. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Fredonner. Et derrière, on a nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Un vol sans encombre. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Donc, passez un excellent week-end. Je vous embrasse. À dimanche.